don Fernando Alvarez marchait à pas lourds entre les écuries. Son visage ridé par la déception, ses yeux fixés sur le petit poulain tremblant dans le coin de l'écurie. Un animal si fragile qu'il tenait à peine sur ses fines pattes. Inutile, marmonna-t-il dans sa barbe. Un gaspillage d'une bonne lignée. L'animal était le fils de Tempesta, sa jument primée, mais il n'avait rien hérité de la force et de la grandeur de sa mère. Né prématurément lors d'une nuit d'orage, le poulain ressemblait plus à une erreur de la nature qu'au descendant d'une lignée de champions. Sonor Alvarez, appela Ramon, le jeune éleveur qui s'occupait de l'écurie. Le petit mange un peu mieux aujourd'hui. Ce n'est pas suffisant, coupa don Fernando en observant l'animal avec mépris. Cela fait maintenant 3 semaines et il peut à peine marcher sans trébucher sur ses sabots. Il ne sera jamais un cheval de valeur. Ramon baissa les yeux, désolé pour le petit poulain qui les regardait avec de grands yeux effrayés, comme s'il comprenait chaque mot. Peut-être avec plus de temps. Le temps, c'est de l'argent, Ramon, et j'ai déjà trop perdu avec cette erreur, a déclaré don Fernando en ajustant le chapeau à large bord sur sa tête grise. Débarrassez-vous de lui. Ramon pâlit. Mais ce n'est qu'un bébé. Ce n'est pas une demande, c'est un ordre. Si vous avez pitié de lui, emmenez-le et relâchez-le sur le terrain. Laissez la nature décider quoi faire de lui. Ses yeux se durcirent. Les acheteurs viennent demain voir les nouveaux poulains. Je ne veux pas qu'ils voient cette aberration. Le jeune gardien sentit une boule dans sa gorge alors que don Fernando s'éloignait. Il regarda le poulain qui, comme s'il le sentait, hennissait doucement, un son qui ressemblait plutôt à une plainte. À la tombée de la nuit, Ramon a emmené le petit poulain hors de l'hacienda La Soledad. Son cœur était lourd alors qu'il s'éloignait des champs verts et se dirigeait vers les terres arides qui marquaient la limite de la propriété. Le vent murmura. « Je ne peux pas faire plus pour toi », dit-il en caressant le cou de l'animal. Le poulain brun clair, avec une seule tache blanche entre les yeux, parut comprendre. Ses grands yeux sombres reflétaient le ciel qui commençait à se remplir d'étoiles. Ramon a relâché la corde autour du cou de l'animal, a enlevé la bride improvisée et lui a donné une légère tape sur le flanc. Le poulain ne bougeait pas, il le regardait confus. « Va-t'en » a crié Ramon en agitant les bras. Le poulain recula de quelques pas, effrayé, mais ne s'enfuit toujours pas. « Va-t'en, s'il te plaît. » Le cœur brisé, Ramon ramassa une pierre par terre et la lança, non pas pour frapper l'animal, mais pour l'effrayer. Le poulain, réalisant enfin qu'il n'était plus le bienvenu, se retourna et commença à s'éloigner, ses jambes fragiles vacillant à chaque pas. Ramon regarda jusqu'à ce que la petite silhouette disparaisse dans l'obscurité crépusculaire. Il essuya une larme furtive et retourna au ranch, où les autres chevaux, les plus précieux, les plus désirés, attendaient ses soins. 3 jours se sont écoulés depuis que le poulain a été abandonné. 3 jours de faim, de soif et de peur. Le petit animal errait à travers les terres arides, titubant sous le soleil implacable. Ses lèvres gercées cherchaient en vain une source d'eau, tandis que son corps déjà fragile s'affaiblissait rapidement. Le matin du 4e jour, le poulain ne pouvait plus se lever. Tombé sous l'ombre maigre d'un buisson noueux, ses yeux autrefois brillants étaient ternes et à moitié fermés. Sa respiration était faible et spasmodique, et les mouches commençaient à s'installer sur son corps immobile. C'est ainsi que don Ézéchiel Medina l'a trouvé. Le vieux fermier revenait de la ville sur sa mule lorsqu'il aperçut la silhouette tomber sous le buisson. Au début, il pensa qu'il s'agissait simplement de la carcasse d'un animal sauvage, une autre victime de la sécheresse qui sévissait dans la région, mais quelque chose, peut-être une dernière lueur de vie dans le corps du poulain, ou peut-être le destin, le fit dévier pour vérifier. « Mon Dieu !» murmura don Ézéchiel en s'approchant et en voyant que c'était un poulain et qu'il respirait encore. Il descendit péniblement de cheval, ses 70 ans pesant sur ses articulations, et s'agenouilla à côté de l'animal. Qui ferait ça à un si petit être? Avec ses mains calleuses à cause du travail de toute une vie, il toucha le cou de l'animal. Son pouls était faible. Le poulain ne réagit pas, hormis un tremblement presque imperceptible. Don Ézéchiel regarda autour de lui. Des plaines sèches s'étendaient dans toutes les directions.
Il n'y avait aucune trace d'autres chevaux ni de maison à proximité. Il tourna son attention vers le poulain et remarqua la tache blanche entre ses yeux. Une petite étoile, murmura-t-il, et le nom semblait résonner dans le silence du champ. Une petite étoile tombait du ciel. Avec un soupir, Don Ézéchiel prit une décision. Il ne pouvait pas laisser l'animal mourir, même si cela semblait inévitable. Il sortit de son sac une gourde d'eau et humidifia soigneusement les lèvres gercées du poulain. L'animal n'a pas réagi. « Allez, petit, bats-toi » murmura-t-il en s'humidifiant à nouveau les lèvres et en essayant d'ouvrir la bouche pour laisser l'eau glisser dans sa gorge. Après quelques instants, le poulain déglutit instinctivement. Don Ézéchiel sourit. « C'est ça, bats-toi. » Au prix d'un effort considérable pour un homme de son âge, il parvint à soulever suffisamment le poulain pour le placer sur sa mule, qui protesta avec un hennissement indigné, mais resta immobile. Il ajusta le petit corps de l'animal, s'assurant qu'il ne tombait pas, et commença à guider sa mule sur la route. « Ma maison n'est pas un palais, étoile, dit-il alors qu'il marchait lentement sous le soleil brûlant. Mais il y a de l'ombre, de l'eau et un vieil homme têtu qui sait aussi ce que c'est que d'être rejeté. » La maison de Don Ézéchiel apparut à l'horizon après 1 heure de marche. C'était une construction simple en pierre et en pisé, avec une petite écurie à côté et un puits d'eau protégé par un toit de chaume. Autour, quelques arbres robustes offraient une ombre précieuse, et un petit champ vert indiquait que, malgré l'aridité environnante, le vieux fermier avait réussi à irriguer une partie des terres. « Nous sommes arrivés, étoile, dit Don Ézéchiel, conduisant le mulet. L'ombre fraîche de l'écurie. Maintenant, nous devons voir si tu veux vivre. » Avec précaution, il descendit le poulain de la mule et le posa sur la paille propre. Il chercha l'eau du puits. Avec un chiffon propre, il lava le corps de l'animal, enlevant la poussière et la sueur séchée. Le soleil se couchait déjà lorsque Don Ézéchiel finit de s'occuper du poulain. Je lui avais fait boire un peu plus d'eau et même lui faire manger un mélange doux de céréales concassées avec du lait. Maintenant, l'animal se reposait. Sa respiration était encore faible, mais plus régulière. Le vieil homme était assis à côté de lui et regardait le petit combattre la mort. « Avons-nous été abandonnés, toi et moi » murmura-t-il en caressant doucement le cou du poulain. « Mais cela ne veut pas dire que nous n'avons pas de valeur. Parfois, Star, ceux que le monde rejette sont ceux qui ont le plus à offrir. » Don Ézéchiel observa l'étoile blanche sur le front du poulain, qui brillait doucement à la lumière de la lanterne. « On dit qu'il ne faut pas nommer ce qui ne peut pas vivre jusqu'à l'aube, » a-t-il poursuivi, la voix rauque d'émotion. « Mais je t'ai déjà donné un nom, et maintenant tu as une responsabilité. Tu dois vivre, Star. Vis pour montrer à tous ceux qui t'ont rejeté l'erreur qu'ils ont commise. » Le poulain ouvrit brièvement les yeux, comme pour répondre au défi, et Don Ézéchiel sourit, une larme solitaire glissant sur son visage ridé. « Reposez-vous maintenant, demain sera un autre jour. Et chaque jour est une nouvelle opportunité de prouver notre valeur. » Tandis que les étoiles apparaissaient dans le ciel nocturne, le vieux paysan restait à ses côtés. Aux côtés du poulain rejeté, 2 âmes solitaires unies par le destin dans une petite ferme au milieu de nulle part. Ce qui allait suivre, même Don Ézéchiel ne pouvait pas le prévoir, mais à ce moment-là il y avait un espoir, fragile comme les jambes du poulain, mais présent comme l'étoile sur son front. Et parfois, il suffit d'espérer pour changer un destin. Les premiers rayons du soleil pénétrant par les fentes de l'écurie trouvèrent Don Ézéchiel déjà éveillé, assis dans la même position que la nuit précédente. Ses yeux fatigués se fixèrent sur le petit corps du poulain qui, contre toute attente, respirait encore. « Bonjour, étoile » murmura le vieil homme, la voix rauque d'un espoir contenu. Il a survécu à la première nuit. Le poulain ouvrit lentement les yeux, le regard encore flou, mais avec une étincelle qui n'existait pas la veille. Don Ézéchiel sourit et apporta un petit bol d'eau tiède mélangée à du miel. « Essayons encore un peu, » dit-il en trempant ses doigts dans le mélange et en les ramenant aux lèvres de l'animal. Les semaines qui suivirent furent une bataille constante entre la vie et la mort. Il y avait des jours où Don Ézéchiel croyait perdre Estrella, des nuits où le poulain tremblait de fièvre et semblait prêt à abandonner. Mais à chaque aube,
le vieil homme et l'animal semblaient renouveler leur pacte silencieux de résistance. Ma Mercedes ne croyait pas en moi non plus, a déclaré don Ézéchiel en massant les jambes faibles du poulain avec une pommade aux herbes. Il disait que j'étais trop pauvre, trop vieux, trop têtu pour la rendre heureuse, et peut-être qu'ils avaient raison. Ses yeux étaient perdus dans des souvenirs lointains. Mais nous ne le saurons jamais, n'est-ce pas? Elle a choisi de croire aux autres, pas à nous. Le poulain le regardait avec une intensité presque humaine, comme s'il comprenait chaque mot. À la fin du premier mois, Estrella a réussi à y parvenir, se lever toute seule. Ses jambes tremblaient encore sous le poids de son corps, mais il restait debout, les yeux fixés sur don Ézéchiel comme pour dire « J'essaie ». Bravo, mon petit, bravo. Le vieil homme a applaudi les larmes aux yeux. Au fil des mois, une transformation progressive a commencé à se produire. La fourrure terne d'Estrella s'éclaira, se transformant en une nuance dorée chatoyante. Ses muscles, auparavant presque inexistants, ont commencé à se développer grâce aux soins constants et à l'alimentation équilibrée que don Ézéchiel, sacrifiant une partie de ses maigres économies, lui a prodiguées. Regarde comme tu as grandi, s'admirait le vieil homme à la fin du 6e mois, mesurant le poulain par rapport à une marque sur le mur de l'écurie. Qui aurait cru que cette petite créature mourante deviendrait un si beau cheval? Cependant, il y avait quelque chose que don Ézéchiel n'avait pas encore remarqué, quelque chose qui se révélerait de manière inattendue un matin d'automne, quand Estrella aurait eu 1 an. Le vieux paysan avait laissé ouverte la porte du petit enclos pendant qu'il cherchait des outils dans l'écurie. Un lièvre a sauté d'un buisson voisin, surprenant Estrella, qui s'est enfuie en courant. Don Ézéchiel est sorti de l'écurie juste à temps pour voir son poulain courir à travers le champ, à une vitesse qu'il n'aurait jamais imaginé possible. Ce n'était pas seulement rapide, c'était comme si Estrella volait au-dessus de la terre, ses sabots touchant à peine le sol, sa crinière dorée flottant au vent comme un drapeau de liberté. « Mère de Dieu !» murmura don Ézéchiel en laissant tomber le pinceau qu'il tenait. Quand Estrella revint enfin, s'approchant volontairement du vieil homme, ses yeux brillèrent d'une joie folle, comme si elle avait découvert sa vraie nature. « Tu n'es pas seulement un survivant, mon ami, » dit don Ézéchiel en caressant avec révérence le cou de l'animal. « Vous êtes un coureur. » Dans les semaines qui ont suivi, don Ézéchiel a improvisé un programme d'entraînement, sans équipement approprié ni connaissance formelle de l'entraînement des chevaux de course. Il suivit son instinct et observa les réactions d'Estrella. Ensemble, ils parcouraient de plus en plus de distance à travers les champs, le vieil homme chevauchant son fidèle mulet et le jeune cheval courant à ses côtés, apparemment infatigable. À la fin de chaque séance, don Ézéchiel chronomètre Estrella sur un parcours rectiligne qu'il avait jalonné de piquets. 2 minutes et 40 secondes pour 5 km, il a enregistré dans un cahier usé, en le comparant avec le temps précédent, en accélérant. Un matin, tandis que don Ézéchiel exerçait Estrella dans les champs près de la route principale, un groupe de cavaliers passa, ralentissant le pas en apercevant le vieil homme et son animal. « Bonjour, monsieur », salua celui qui semblait être le leader, un homme costaud chevauchant une magnifique oseille noire. « Bel animal là. »« Merci », répondit don Ézéchiel, ressentant un pincement de fierté. « C'est particulier, il semble bien entretenu. »« Sang pur, je ne suis pas sûr, » a admis don Ézéchiel. « Je l'ai trouvé presque mort dans les champs il y a 1 an. Quelqu'un l'a abandonné parce qu'il était trop faible. » Les cavaliers échangèrent des regards incrédules. « Faible, cet animal ?» L'un d'eux a ri. « Quelqu'un a fait une grosse erreur. »« Alors, c'est rapide ?» demanda le chef avec un intérêt soudain. « Comme le vent, » répondit don Ézéchiel, un sourire fier illuminant son visage ridé. L'homme sourit, une lueur calculatrice dans les yeux. « Je m'appelle Gustavo Ordonné, je suis l'organisateur de la course annuelle de San Miguel. Avez-vous entendu parler d'elle ?» Don Ézéchiel hocha lentement la tête. La course de San Miguel était célèbre dans la région, réunissant les meilleurs chevaux et les parieurs les plus passionnés. « Si ton cheval est aussi rapide que tu le dis, tu devrais l'inscrire, » suggéra Ordonné, son regard alternant entre Estrella et le vieil homme. « Le prix d'entrée n'est pas bas, mais le prix, eh bien, le prix pourrait changer la vie d'un homme.
Lorsque les cavaliers s'éloignèrent, Don Ézéchiel resta immobile, perdu dans ses pensées. L'idée était absurde. Estrella n'avait jamais participé à des compétitions et n'avait lui-même aucune expérience en course. De plus, les frais d'inscription engloutiraient probablement la quasi-totalité de vos économies. « Qu'en penses-tu, Étoile » demanda-t-il en regardant le cheval dans les yeux. « Devrions-nous montrer au monde ce que vous pouvez faire » Estrella hennit, poussant doucement son nez sur l'épaule du vieil homme, comme pour répondre par l'affirmative. 2 semaines plus tard, Don Ézéchiel entra dans la ville de San Miguel avec Estrella, attirant des regards curieux et quelques murmures moqueurs. Un vieux paysan en haillons et un cheval sans pédigré connu ne participaient pas couramment à cette course prestigieuse. Regardez, un murmure se fit entendre alors qu'il passait. C'est le fameux cheval abandonné qui va concourir. Quel gaspillage de frais d'inscription. Le vieux doit être sénile, répondit un autre en riant. Cet animal n'a aucune chance contre les pur-sangs de Don Fernando ou de Don Carlos. Don Ézéchiel a ignoré les commentaires, se concentrant sur le maintien d'Estrella calme au milieu de l'agitation de la ville. Il retrouve l'auberge où il avait réservé une chambre modeste, à proximité des écuries où étaient hébergés les chevaux participants. Votre animal est dans l'écurie C, la dernière de la file, rapporta le gérant, cachant à peine son dédain en regardant Estrella. La course a lieu après-demain à 10 heures du matin. Ne sois pas en retard. Cette nuit-là, alors qu'elle installait Estrella dans l'écurie qui lui était assignée, Don Ézéchiel remarqua la présence d'un homme qui les surveillait depuis l'entrée. C'est donc le fameux cheval du désert, dit l'homme en s'approchant. Il était grand et élégamment habillé, avec un air d'autorité. Je m'appelle Carlos Mendoza, mon Rayo Veloz est le favori pour gagner demain. Ézéchiel Medina, se présenta le vieil homme en tendant une main calleuse que l'autre serra avec une fermeté surprenante. Et voici Estrella. Carlos observait le cheval avec des yeux experts. C'est un animal impressionnant, je dois l'admettre, mais une carrière, c'est bien plus qu'une simple apparence. C'est du sang, de l'entraînement, de l'expérience et du cœur, a-t-il ajouté. N'oubliez pas le cœur, répondit Don Ézéchiel. Carlos sourit, un geste qui n'atteignit pas ses yeux. Nous verrons si le cœur suffit, monsieur Medina. Nous verrons. En sortant, Carlos rencontra Ramon, le jeune garçon d'écurie qui avait abandonné Estrella il y a 1 an sur ordre de Don Fernando et qui travaillait désormais pour lui. Ramon se figea lorsqu'il reconnut le cheval, son expression étant un mélange d'étonnement et d'incrédulité. Impossible, murmura-t-il en s'approchant prudemment de l'écurie où se reposait Estrella. Le cheval releva la tête, ses yeux rencontrèrent ceux de Ramon, et pendant un instant, le jeune palefrenier eut l'impression d'être jugé. « Vous le connaissez » demanda Don Ézéchiel, remarquant la réaction du garçon. Ramon hésita, déchiré entre la loyauté envers son ancien employeur et la vérité. « Je ne suis pas sûr, a-t-il finalement menti. Cela me rappelle un poulain que j'ai connu autrefois. » Cette nuit-là, Ramon n'a pas pu dormir. L'image d'Estrella saine et forte, contrairement au poulain fragile qu'elle avait abandonné, ne la quittait pas de l'esprit. Quand le soleil se leva, il était déjà debout, se dirigeant vers les écuries. Don Ézéchiel trouva le jeune homme en train de caresser Estrella, des larmes silencieuses coulant sur son visage. « C'était moi, » a avoué Ramon sans se retourner. « C'est moi qui l'ai abandonné. » Dans ses champs, sur ordre de Don Fernando, Estrella était le fils de Tempesta, mais il est né trop faible, trop petit. Don Ézéchiel sentit une boule dans sa gorge, mais il n'y avait aucune colère dans son cœur. Parfois, ce qui semble être une faiblesse n'est qu'un potentiel qui n'a pas encore trouvé le bon chemin pour s'épanouir. Ramon se tourna finalement vers lui. Aujourd'hui, il affrontera Huracan, le nouveau champion de Don Fernando. S'il découvre qu'Estrella est le poulain qu'il a rejeté, cela n'a plus d'importance, a déclaré Don Ézéchiel avec un calme résolu. Aujourd'hui, il ne s'agit pas du passé, il s'agit de montrer ce qu'Estrella est devenue. À l'approche de l'heure de la course, une foule s'est rassemblée autour de la piste. Il s'agissait d'un circuit ovale de 2 km, balisé par des drapeaux colorés.
6 chevaux participeraient, chacun représentant un propriétaire différent. Lorsque don Ézéchiel conduisit Estrella à la ligne de départ, un murmure parcourut la foule. Certains rient, d'autres regardent avec curiosité. Parmi les spectateurs, dans la zone réservée aux propriétaires, don Fernando Alvarez discutait avec Carlos Mendoza, tous deux jetant des regards dédaigneux au vieil homme et à son cheval. Qui a permis à cet agriculteur et à son animal de ferme de participer? Demanda don Fernando avec irritation. Il a payé l'entrée comme nous tous, a répondu Carlos en haussant les épaules. Laissez-le participer, ce sera une leçon pour connaître sa place. Les chevaux étaient alignés, leurs cavaliers tous jeunes et expérimentés, à l'exception de don Ézéchiel, qui insistait pour monter lui-même Estrella. Ajuster les rênes et préparer le signal de départ. Es-tu prêt, Étoile? Murmura don Ézéchiel, sentant le cheval trembler légèrement sous lui, non de peur, mais d'anticipation. Un silence tendu s'est abattu sur la foule tandis que le juge levait le coup d'envoi. Pendant un instant, tout parut se figer. Le coup de feu retentit et les chevaux s'enfuirent. À la surprise générale, Estrella ne s'est pas immédiatement imposée, elle est restée au milieu du groupe, apparemment pas pressée, tandis que Huracan, le cheval de don Fernando, et Rayo Veloz, celui de Carlos Mendoza, se disputaient la tête. Il n'essaie même pas, commenta avec dédain don Fernando. Quel gâchis! Mais alors que les chevaux approchaient du premier virage, quelque chose commença à changer. Estrella avance progressivement, dépassant un concurrent, puis un autre. Son parcours était différent, il y avait une fluidité, une économie de mouvement que les autres ne possédaient pas. Dans la dernière partie du premier kilomètre, Estrella occupait déjà la 3e place et gagnait rapidement du terrain. La foule, qui au début de la course s'était moquée du vieil homme et de son cheval commun, regardait maintenant dans un silence stupéfait. Impossible, murmura don Fernando, reconnaissant quelque chose de familier dans la façon dont Estrella courait, quelque chose qui lui rappelait Tempesta dans ses meilleurs jours. Cela ne peut tout simplement pas être le cas. Dans le dernier virage, ce à quoi personne ne s'attendait s'est produit. Estrella accéléra brusquement, comme si jusque-là elle ne faisait que s'échauffer. Il a dépassé Lightning Bolt comme s'il avait été arrêté, et en quelques secondes, il a égalé Huracan. La foule éclata en cris tandis que les deux chevaux couraient côte à côte, leurs cavaliers appuyés sur leur encolure, les encourageant à faire le dernier effort. C'est alors que don Ézéchiel se pencha et murmura à l'oreille d'Estrella. Vol, mon fils, montre à tous qui tu es vraiment. Comme si elle comprenait chaque mot, Estrella donna un dernier coup de pouce. Son corps s'allonge encore plus, ses sabots touchent à peine le sol et il s'élance en avant, laissant Huracan derrière lui et franchissant la ligne d'arrivée avec plusieurs longueurs d'avance. Le silence qui a suivi n'a duré qu'une seconde, avant que la foule n'explose en applaudissements et en halètements. Don Ézéchiel, les larmes coulant librement sur son visage ridé, descendit de cheval et serra le cou d'Estrella, qui haletait mais tenait la tête haute, comme un vrai champion. Tu l'as fait, Estrella, murmura le vieil homme. Vous les avez montrés à tout le monde. Tandis que la foule se rassemblait autour du vainqueur inattendu, don Fernando restait immobile, le visage masqué par l'incrédulité et la colère grandissante. À ses côtés, Ramon regardait la scène avec un sourire discret, ressentant un mélange de rédemption et de regret. Ce n'est pas fini, murmura don Fernando, les yeux fixés sur Estrella. Et ce n'était pas le cas, car au moment où Estrella franchissait cette ligne d'arrivée, une nouvelle histoire commençait, une histoire qui allait changer à jamais la vie du vieux fermier, du cheval rejeté et de ceux qui avaient douté du pouvoir de la détermination et de l'amour. La victoire d'Estrella ce jour-là n'était pas seulement un test de vitesse, mais la preuve que parfois l'impossible arrive précisément quand tout le monde dit qu'il ne peut pas être réalisé. Mais, comme don Ézéchiel allait bientôt le découvrir, la gloire s'accompagne souvent de nouveaux défis, et le plus grand d'entre eux commençait à peine à se former dans l'esprit de don Fernando Alvarez, qui envisageait déjà de récupérer ce qu'il considérait désormais comme des biens précieux qui lui avaient été injustement confisqués. Dans les jours qui suivirent la surprenante victoire d'Estrella, la vie de don Ézéchiel fut complètement transformée. L'argent du prix, bien que modeste par rapport aux normes des grands propriétaires terriens,
représentait plus que ce que le vieux paysan avait jamais possédé. Plus précieux encore était le soudain respect qu'il commençait à recevoir, lui qui n'avait été pendant si longtemps qu'un personnage marginal, un vieil homme excentrique vivant seul sur sa petite propriété. « Écoute, Estrella, dit-il en brossant le pelage brillant du cheval le matin de son retour à la maison. Hier, nous étions invisibles. Aujourd'hui, nous sommes des célébrités. Le monde est étrange, n'est-ce pas? Estrella répondit par un hennissement doux, poussant affectueusement l'épaule du vieil homme avec son nez. Oui, je sais, a poursuivi don Ézéchiel en souriant. Ce qui compte, c'est que nous soyons ensemble, et maintenant nous pouvons réparer le toit, améliorer la grange, peut-être même acheter le terrain à côté pour que vous ayez plus d'espace pour courir. Le cheval semblait comprendre chaque mot, ses yeux intelligents fixés sur le visage du vieil homme, reflétant la même affection que ressentait don Ézéchiel. Mais la tranquillité n'a pas duré longtemps. Dans l'après-midi du 3e jour après leur retour, un nuage de poussière annonça l'arrivée des visiteurs. Don Ézéchiel quitta la maison juste à temps pour voir arriver 3 cavaliers, menés par don Fernando Alvarez. « Je vois que tu prends bien soin de mon cheval, Medina, dit don Fernando sans prendre la peine de descendre de cheval ni de saluer le vieil homme. Don Ézéchiel sentit un frisson lui parcourir le dos, mais il garda son sang-froid. « Votre cheval, don Fernando, je pense que vous vous trompez. L'étoile est à moi. » Don Fernando sourit, un geste qui n'atteignit pas ses yeux durs. « Son nom n'est pas Estrella, c'est Lightning, fils de ma jument Tempesta, et j'ai des documents qui prouvent qu'il est ma propriété. » Des documents? Don Ézéchiel fronça les sourcils. Quels documents peuvent prouver la propriété d'un animal abandonné pour mourir? Je l'ai trouvé presque mort dans les champs, monsieur. Sans moi, il n'y aurait plus de chevaux à réclamer maintenant. Une histoire touchante, répondit avec dédain don Fernando, mais juridiquement hors de propos. Le fait est que cet animal est né sur ma propriété, de ma jument. Je l'ai abandonné, oui, parce que je pensais qu'il ne survivrait pas. J'ai clairement commis une erreur de jugement, mais cela ne change rien aux faits juridiques. Il fit un geste, et l'un des hommes qui l'accompagnait, que don Ézéchiel reconnut comme un officier de la garde civile, descendit de cheval et remit un document au vieillard. Il s'agit d'une convocation devant le juge Montero dans 3 jours, a expliqué formellement l'officier, pour résoudre le différend sur la propriété de l'animal. D'ici là, le cheval doit rester ici, mais ne doit pas être déplacé hors de la propriété. Don Ézéchiel sentit ses jambes faiblir en tenant le journal. C'est absurde. Ils ne peuvent pas m'enlever Estrella. Nous sommes une famille. Don Fernando rit ouvertement. Une famille? C'est un vieux cheval idiot, et il sera bientôt de retour à sa place. Lorsqu'ils partirent, laissant derrière eux un nuage de poussière, don Ézéchiel se tenait là, regardant le document qui allait changer sa vie. De poussière et d'ombre de peur dans le cœur de don Ézéchiel, Estrella s'approcha et posa sa tête sur son épaule, comme pour lui offrir du réconfort. « Ne vous inquiétez pas, mon ami, murmura don Ézéchiel, même si sa voix trahissait sa propre inquiétude. Je ne laisserai pas. » Dans les heures qui suivent, don Ézéchiel est partagé entre désespoir et détermination. Il envisageait de fuir avec Estrella pendant la nuit, mais il savait que cela ne ferait que confirmer les accusations de don Fernando et les transformerait en fugitifs. Il envisageait d'essayer d'acheter le cheval, en offrant l'argent du prix, mais il connaissait bien la nature de don Fernando. Ce n'était pas l'argent qu'il voulait, mais la victoire, la possession d'un champion. Le lendemain, don Ézéchiel a fait le voyage jusqu'à la ville pour consulter le seul avocat qui pouvait l'aider, une vieille connaissance nommée Miguel Sanchez. C'est une situation difficile, a déclaré Ézéchiel à Miguel après avoir entendu toute l'histoire. Son modeste bureau était rempli de livres et de papiers, reflétant une carrière dévouée mais pas vraiment prospère. S'il dispose des documents d'enregistrement de la naissance de l'animal et peut prouver qu'il s'agit du fils de sa jument, mais il l'a abandonné, a protesté don Ézéchiel, la voix tremblante d'émotion. Il l'a laissé mourir. Cela ne veut rien dire au regard de la loi, soupire Miguel en ajustant ses lunettes sur son nez. Légalement,
abandonner une propriété ne signifie pas nécessairement renoncer à ses droits, surtout s'il n'y a pas eu de déclaration formelle d'abandon. Don Fernando affirmera sûrement qu'il ne l'a pas abandonnée de façon permanente, mais l'a simplement laissée temporairement parce qu'il pensait qu'elle ne survivrait pas. Des mensonges, murmura don Ézéchiel, tous des mensonges. Oui, mais des mensonges qu'un juge peut accepter, surtout venant d'un homme influencé par don Fernando, fit une pause Miguel, observant l'expression dévastée de son ami. Cependant, il y a de l'espoir. Nous pouvons affirmer qu'il y a eu négligence, cruauté envers les animaux, si nous avons des témoins. Don Ézéchiel leva brusquement la tête. Ramon, le gardien qui l'a abandonné sur ordre de don Fernando, me l'a avoué avant la course. S'il témoigne, cela pourrait tout changer. Je suis d'accord, a déclaré Miguel avec un léger sourire d'espoir sur le visage. Trouvez ce Ramon et amenez-le à l'audience. En attendant, je préparerai notre défense du mieux que je peux. Les 3 jours se sont écoulés rapidement, chaque instant étant un mélange d'anxiété et de préparation. Don Ézéchiel envoya un messager à Carlos Mendoza, pour qui Ramon travaillait désormais, lui demandant que le jeune gardien vienne témoigner. La réponse fut un silence inquiétant. Le matin de l'audience, don Ézéchiel a revêtu ses plus beaux vêtements, même s'ils étaient encore simples et usés, et a passé beaucoup de temps avec Estrella. Peu importe ce qui se passe aujourd'hui, a-t-il déclaré en serrant l'encolure du cheval. J'ai changé ma vie, Estrella. Tu m'as donné un but, une joie que je n'avais pas connue depuis de nombreuses années. Pour cela, je te serai éternellement reconnaissant. La salle d'audience du juge Montero était pleine lorsque don Ézéchiel est arrivé, accompagné de Miguel. Beaucoup de personnes présentes étaient des personnes qui avaient été témoins de l'incroyable victoire d'Estrella quelques jours auparavant et qui sont désormais curieuses de voir l'issue de ce nouveau drame. Don Fernando était déjà là, impeccablement habillé et accompagné d'un avocat de renom. Son regard rencontra brièvement celui de don Ézéchiel, une lueur de triomphe attendue dans ses yeux. Le cœur de don Ézéchiel se serra encore plus lorsqu'il regarda autour de lui et ne vit aucun signe de Ramon. Son seul espoir était parti. Le juge Montero, un homme corpulent d'âge moyen, réputé pour être juste mais aussi pour respecter la froide lettre de la loi, a ouvert l'audience. La présentation du cas de don Fernando fut méthodique et dévastatrice. Les documents montraient qu'Estrella, ou Relampago comme on insistait pour l'appeler, était le fils de Tempesta, propriété enregistrée de don Fernando Alvarez. L'avocat a fait valoir que l'animal avait été jugé trop malade pour survivre et laissé dans la nature, mais que cela ne constituait pas un abandon légal de la propriété. Lorsque ce fut au tour de Miguel de présenter la défense de don Ézéchiel, il fit de son mieux, en soulignant l'aspect moral de la situation. L'animal avait été abandonné à la mort, sauvé par don Ézéchiel, et maintenant, seulement lorsqu'il avait démontré sa valeur, il était revendiqué. Où est le soignant qui aurait avoué l'abandon? A demandé le juge Montero, interrompant Miguel. Il n'est pas venu, votre Excellence, a admis Miguel, son malaise évident. C'est à ce moment-là que la porte du salon s'est ouverte et que Ramon s'est précipité à l'intérieur, avec une expression nerveuse mais déterminée. Don Fernando est devenu pâle. Votre Excellence, dit Ramon en s'avançant vers l'avant de la pièce. Je m'appelle Ramon Vega et c'est moi qui ai abandonné le poulain sur ordre direct de don Fernando Alvarez. Un murmure parcourut la salle d'audience lorsque le juge Montero fit signe à Ramon de s'approcher. Êtes-vous prêt à témoigner sous serment, monsieur Vega? Oui, votre Excellence, répondit Ramon, même si sa voix tremblait légèrement. Le témoignage de Ramon a été clair et douloureux. Il a décrit comment le poulain, jugé trop faible pour valoir l'investissement, avait été délibérément abandonné dans une zone reculée dans l'espoir qu'il meure rapidement. Don Fernando, dit-il, avait été explicite dans ses ordres, se débarrasser de l'erreur, du gaspillage du bon sang. Lorsque Ramon a terminé son récit, de nombreuses personnes présentes avaient les larmes aux yeux. L'avocat de don Fernando s'est rapidement levé pour contre-interroger, suggérant qu'il mentait par vengeance après avoir été licencié. Je n'ai pas été viré, a répondu calmement Ramon. Je suis parti parce que je ne supportais plus la cruauté et je n'ai rien à gagner.
seulement la paix de ma conscience. Le juge Montero écoutait tout le monde avec attention, le visage impassible. Lorsque tous les arguments furent présentés, il se retira pour réfléchir à sa décision, quittant la salle dans un silence tendu. Don Ézéchiel restait assis, regardant ses mains ridées à ses côtés. Miguel semblait prudemment optimiste. Ramon a été très convaincant, a-t-il murmuré. Et le juge Montero, malgré sa réputation de rigueur, est connu pour son amour des animaux. Don Ézéchiel se contenta d'acquiescer, incapable de nourrir des espoirs qui pourraient être brutalement détruits en un instant. Après ce qui semblait être une éternité, mais qui ne durait que 30 minutes, le juge Montero est revenu dans la salle d'audience. Le silence qui suivit fut absolu alors qu'il s'asseyait et organisait ses papiers. C'est une affaire complexe, commença sa voix grave, résonnant dans la pièce silencieuse. D'une part, nous disposons de documents clairs prouvant que Don Fernando Alvarez était à l'origine le propriétaire de l'animal en question. D'autre part, nous disposons de témoignages convaincants selon lesquels l'animal a été intentionnellement abandonné dans des circonstances cruelles. Il s'arrêta, regardant directement Don Ézéchiel. La loi est claire sur les droits de propriété, mais elle est également claire sur l'interdiction de la cruauté envers les animaux. Cependant, ce tribunal n'a pas été convoqué pour juger une affaire de maltraitance animale, qui ferait l'objet d'une autre procédure. La question qui se pose à moi est simplement de savoir qui est le propriétaire légitime de ce cheval. Le cœur de Don Ézéchiel se serra encore davantage. Je savais ce qui allait suivre. Sur la base des preuves présentées, je suis obligé de conclure que légalement l'animal reste la propriété de Don Fernando Alvarez. L'abandon, bien que moralement discutable, n'a pas été légalement documenté comme une renonciation définitive au droit de propriété. Un murmure de désapprobation parcourut la salle, mais le juge leva la main, faisant taire tout le monde. Cependant, a-t-il poursuivi, le regard désormais tourné vers Don Fernando, étant donné les circonstances exceptionnelles de cette affaire, je détermine qu'une juste compensation doit être versée à Don Ézéchiel Medina pour ses services dans la récupération et le dressage de l'animal. Cette compensation sera établie par un évaluateur indépendant et devra être versée avant le transfert de l'animal. Don Fernando sourit triomphalement. Malgré la mention d'une compensation, il avait obtenu ce qu'il voulait, une étoile. Don Ézéchiel resta assis, abasourdi par le coup, alors même que Miguel essayait de le consoler, parlant de faire appel de la décision. Mais ils savaient tous les deux que cela ne servait à rien. La loi était du côté de Don Fernando. 3 jours plus tard, un groupe dirigé par un officier de la garde civile est arrivé dans la propriété de Don Ézéchiel. Parmi eux se trouvait Don Fernando, avec son sourire de triomphe à peine dissimulé. « Je viens chercher ce qui est à moi », annonça-t-il en remettant une enveloppe à Don Ézéchiel. « Voici votre compensation, telle que déterminée par l'évaluateur, une somme généreuse, je dois dire. » Don Ézéchiel ne regarda même pas l'enveloppe. Ses yeux étaient fixés sur Estrella, qui observait la scène avec une visible agitation. « Puis-je lui dire au revoir ?» demanda sa voix presque inaudible. Don Fernando haussa les épaules avec un geste d'impatience. « Soyez bref. » Don Ézéchiel marchait lentement vers Estrella, chaque pas semblant peser des tonnes. Lorsqu'il atteignit le cheval, il le serra par le cou, enfonçant son visage dans sa douce fourrure. « Tu seras toujours ma star », murmura-t-elle, les larmes coulant librement sur son visage ridé. « Peu importe où tu es, peu importe ce qui arrive. Et si jamais tu peux revenir vers moi, je t'attendrai. » Estrella hennissait doucement, en poussant du nez l'épaule de Don Ézéchiel, comme elle le faisait toujours dans ses moments d'affection. « Assez », l'interrompit Don Fernando. « Allez, Rodriguez, tiens l'animal et allons-y. » L'homme que Don Fernando avait désigné comme nouveau gardien d'Estrella s'approcha avec une bride en cuir, mais à sa grande surprise, le cheval recula en hennissant avec agitation. « Il est juste nerveux, » dit Don Fernando avec impatience. « Tiens-les fermement. » Rodriguez essaya encore et encore. Estrella recula, cette fois en se cabrant, les yeux désormais remplis de peur et de confusion. « Qu'il en soit ainsi, » s'écria Don Fernando en s'avançant. «
Nous n'avons pas toute la journée. Don Ézéchiel a regardé la scène avec le cœur brisé, mais aussi avec une petite étincelle de fierté. Même maintenant, Estrella a montré ses vraies couleurs. Nature libre et indomptable, sauf par choix. Peut-être que c'est mieux si je lui mets l'appui-tête, suggéra-t-il à voix basse. Il me fait confiance. Don Fernando hésita, visiblement irrité par cette résistance inattendue, mais finit par acquiescer. Fais-le. Puis, les mains tremblantes, Don Ézéchiel prit le couvre-chef et s'approcha d'Estrella, qui se calma immédiatement grâce à son contact. Tu dois y aller maintenant, mon ami, murmura-t-il en resserrant le cuir autour de la tête de l'animal. Soyez fort, soyez rapide et n'oubliez jamais qui vous êtes vraiment. En tendant la corde à Rodriguez, Don Ézéchiel recula, ayant l'impression qu'une partie de son âme était arrachée de son corps. Star hennit une dernière fois, le son semblant résonner dans la petite propriété qui était sa maison depuis près de 2 ans. Puis, à contre-cœur, il se laissa emporter, la tête baissée, comme s'il portait le poids du monde. Don Ézéchiel resta immobile, regardant, jusqu'à ce que le groupe disparaisse au loin, emportant avec eux non seulement un cheval, mais aussi la lumière et la joie qui avaient illuminé ses journées solitaires. Les semaines suivantes furent les plus sombres que Don Ézéchiel ait jamais connues. La compensation financière est restée intacte, l'enveloppe fermée et jetée dans un coin. Le vieil homme mangeait à peine, dormait peu et passait des heures dans l'écurie vide, comme s'il s'attendait à ce qu'Estrella revienne à tout moment. Pendant ce temps, Don Fernando préparait Estrella, désormais officiellement rebaptisée Relampago, pour le Grand Prix national, la course la plus prestigieuse du pays. L'adaptation n'a pas été facile. Le cheval, auparavant docile et coopératif avec Don Ézéchiel, s'est montré têtu et résistant envers ses nouveaux gardiens. Il refuse de bien manger, a rapporté Rodriguez après une semaine. Et lors des entraînements, il court juste assez pour ne pas être puni, mais sans montrer le talent que tout le monde a vu à San Miguel. C'est absurde, répondit Don Fernando, irrité. C'est juste une phase d'adaptation. Utilisez le fouet si nécessaire. Vous devez comprendre qui est le maître maintenant. Mais même avec des méthodes plus dures, Estrella n'était toujours que l'ombre du champion qu'il avait été. Il courait sans âme, sans la joie et la liberté qui le rendaient spécial. La situation est telle que Don Fernando, désespéré par la proximité du Grand Prix et la possibilité d'être humilié, fait venir Ramon, qui travaille désormais dans une petite ferme à proximité. Vous le connaissez depuis sa naissance, dit Don Fernando en ravalant sa fierté. Faites-le courir comme avant et vous serez bien récompensé. Ramon a accepté la tâche, non pas pour l'argent, mais pour l'opportunité de soulager les souffrances de l'animal qu'il avait autrefois abandonné. En revoyant Estrella, son cœur se serra. Le magnifique cheval avait maigri, son poil autrefois brillant était terne et ses yeux, autrefois si vifs et intelligents, semblaient vides. Que t'ont-ils fait ? Murmura Ramon en caressant le cou de l'animal. Dans les jours qui suivirent, Ramon traita Estrella avec gentillesse, lui parlant comme Don Ézéchiel, lui offrant de la nourriture spéciale et le laissant courir librement dans les champs. Petit à petit, le cheval commença à réagir, mangeant mieux, se laissant monter sans résistance, mais il n'était toujours plus le même. Il n'avait pas l'étincelle, le feu qui avait fait de lui un champion. Et Ramon savait pourquoi. Don Ézéchiel lui manque, dit-il à Don Fernando après 2 semaines. Vous pouvez l'entraîner, le nourrir, le faire courir raisonnablement bien, mais vous n'aurez jamais ce qu'il a montré à San Miguel. C'est absurde, répondit Don Fernando avec un geste de dédain. C'est un animal, pas une personne. Il n'a pas de sentiments ni de souvenirs comme nous. Ramon se contenta de secouer la tête, sachant qu'il était inutile de discuter. Mais cette nuit-là, il a pris une décision qui pourrait lui coûter son travail, voire pire. Il attendit que tout le monde dorme et se dirigea vers la ville, où il loua un cheval et se dirigea vers la propriété de Don Ézéchiel. Le vieil homme était assis sur la véranda lorsque Ramon arriva, comme s'il l'attendait. Même s'il lui était impossible d'être au courant de sa visite. « Comment allez-vous » fut la première chose que demanda Don Ézéchiel avant de lui faire un salut.
Ramon n'a pas essayé d'adoucir la vérité. Il mange mal, court peu, sans envie. C'est comme si je mourais intérieurement. Don Ézéchiel ferma les yeux, la douleur étant visible dans chaque trait de son vieux visage. Don Fernando est déterminé à le faire participer au Grand Prix dans 10 jours, a poursuivi Ramon, mais même avec tout l'entraînement, ce n'est plus le même cheval. Que puis-je faire? Demanda Don Ézéchiel en ouvrant les yeux, brillant maintenant de larmes retenues. La loi est contre nous, hésita Ramon, puis dit doucement. Venez à la course, soyez près de la piste où je pourrai vous voir, vous entendre. Peut-être que cela fera une différence. Le matin du Grand Prix national, l'hippodrome de la capitale était bondé. L'élite de la société se mêlait aux parieurs ordinaires, tous désireux d'assister à la course la plus importante de l'année. Parmi les chevaux inscrits, Relampago, comme Estrella était maintenant officiellement connu, a attiré une attention particulière. Son histoire inhabituelle, son différend juridique et sa performance surprenante à San Miguel étaient devenus légendaires. Des paris considérables étaient engagés, même si les rumeurs sur son statut actuel avaient quelque peu tempéré l'enthousiasme. Don Fernando se déplaçait parmi les autres propriétaires, manifestant une confiance qu'il ne ressentait pas vraiment. Malgré les améliorations sous les soins de Ramon, Estrella n'avait pas encore affiché la même vitesse extraordinaire qui l'avait rendu célèbre. Il n'économise de l'énergie que lorsque cela compte vraiment, a déclaré Don Fernando en riant artificiellement. Vous verrez. Dans les écuries, Ramon préparait Estrella pour la course, vérifiait les fers et ajustait l'équipement. Le cheval était calme, presque résigné, permettant les préparatifs sans résistance, mais aussi sans enthousiasme. Rappelez-vous qui vous êtes, murmura Ramon, sans se rendre compte qu'il répétait les paroles de Don Ézéchiel. Ni pour Don Fernando, ni pour moi, ni pour les paris. Cours pour toi, star. Courez pour la liberté. Le moment venu, les chevaux furent conduits vers le ring. La foule a applaudi tandis que les concurrents défilaient, tous plus impressionnants les uns que les autres. Mais de nombreux regards étaient fixés sur Estrella, évaluant son état, commentant son apparence, moins vibrante que prévu. Au dernier moment, avant que les coureurs ne montent en selle, Ramon a repéré une silhouette familière près de la clôture de la piste. Don Ézéchiel, vêtu de ses plus beaux vêtements, bien que simples par rapport à ceux de la foule élégante, ses yeux étaient fixés sur Estrella, avec un mélange d'amour et de douleur dans le regard. Ramon sourit discrètement et fit un signe de tête en direction du vieil homme, un petit geste de reconnaissance qui passa inaperçu de tous, sauf de Don Ézéchiel, qui répondit par un léger signe de tête presque imperceptible. Une fois les cavaliers montés, Don Fernando avait engagé les meilleurs disponibles, Estrella, un homme connu pour sa main ferme et son usage libéral du fouet. Les chevaux étaient alignés sur la ligne de départ. Le silence tomba sur l'hippodrome tandis que le juge levait le coup d'envoi. Estrella restait étrangement calme, presque indifférente, tandis que les autres chevaux donnaient des coups de pied anxieux. Le coup de feu retentit et les chevaux s'enfuirent. À la surprise générale, Estrella a réalisé un bon départ, restant dès le début parmi les leaders. Son cavalier, remarquant une réponse meilleure que celle à laquelle il s'attendait, sourit avec confiance, imaginant déjà la victoire et la généreuse récompense promise par Don Fernando. Au premier virage, Estrella occupait la 3e place, courant avec une détermination dont elle n'avait pas fait preuve à l'entraînement. Don Fernando, qui regardait depuis la tribune principale, commença à se détendre, ses lèvres formant un sourire satisfait. C'est à ce moment-là que c'est arrivé. En approchant du tronçon où se trouvait Don Ézéchiel, Estrella parut se réveiller. Soudain, ce fut comme si une flamme s'allumait en lui, visible même pour les spectateurs les plus éloignés. « Étoile !» cria Don Ézéchiel, sa voix presque perdue dans le rugissement de la foule, mais pas dans les oreilles du cheval qu'il aimait. Et puis, comme il l'avait fait tant de fois lors de ses entraînements dans sa petite ferme, le vieil homme porta 2 doigts à sa bouche et émit un sifflement aigu et distinctif. L'effet a été instantané. Estrella tourna la tête dans la direction du son, ses yeux rencontrant ceux de Don Ézéchiel. Pendant un bref instant, le cheval et le cavalier se regardèrent. Et puis,
à la grande horreur de son cavalier et de Don Fernando, et à la stupéfaction de la foule, Estrella a commis l'impensable. Il a déraillé. « Que fais-tu » cria le cavalier en tirant sur les rênes, essayant désespérément de rediriger le cheval vers la course. Mais Estrella avait d'autres projets. Avec une force et une détermination dont il n'avait pas fait preuve depuis sa séparation d'avec Don Ézéchiel, le cheval résista au contrôle des rênes. Le pilote, réalisant qu'il avait perdu le contrôle, n'avait qu'un instant pour décider s'il devait sauter ou risquer un accident encore plus grave. Il a choisi de sauter en roulant sur l'herbe à côté de la piste, tandis qu'Estrella galopait directement vers la clôture où se trouvait Don Ézéchiel. La foule regardait avec un étonnement absolu. Certains ont ri, d'autres ont hué, beaucoup ont simplement regardé, bouche bée, le grand favori abandonner délibérément la plus grande course du pays. Don Ézéchiel, les larmes coulant librement sur son visage, tendit la main à travers la clôture. Estrella ralentit le pas et s'approcha, touchant son museau contre la paume du vieil homme, un geste de reconnaissance et d'amour plus éloquent que n'importe quel mot. « Ce qui se passe ?» a demandé quelqu'un dans la foule. « Est-ce que vous abandonnez votre carrière ?» « Non », répondit un homme qui observait la scène avec une soudaine compréhension, il choisit sa vraie maison. Les gardes de l'hippodrome approchaient déjà, ne sachant pas comment gérer cette situation sans précédent. Don Fernando, le visage déformé par la colère et l'humiliation, dévala les marches de la galerie en trébuchant, en criant des ordres incohérents. Ramon, qui regardait attentivement, souriait malgré le chaos. C'était une décision qui lui coûterait son emploi, peut-être sa réputation, mais il n'avait aucun regret. Il s'est approché de Don Ézéchiel et d'Estrella, déterminé à faciliter au moins ce moment de retrouvailles, quoi qu'il arrive ensuite. « Que devons-nous faire maintenant » demanda-t-il au vieil homme, gardant un œil sur les gardes qui approchaient. Don Ézéchiel caressa le cou d'Estrella, un calme étrange l'envahissant. « Peu importe ce qui arrive maintenant, dit-il doucement, il a déjà fait son choix. Il a montré à tout le monde ce qui compte vraiment. » Lorsque Don Fernando arriva enfin sur les lieux, suivi par des officiers et des agents de sécurité, il trouva non seulement Don Ézéchiel et Estrella, mais aussi une petite foule de spectateurs qui avaient quitté leur siège pour assister de près à ce moment extraordinaire. Beaucoup ont enregistré avec leur téléphone, d'autres ont commenté avec enthousiasme l'incroyable fidélité de l'animal. Irrité et déconcerté par tous ces gens qui enregistraient ce moment, et se sentant humilié par la situation embarrassante, Don Fernando a crié. « Emportez cet animal inutile. Je ne veux plus jamais le revoir. » Et ainsi, Ézéchiel a récupéré son cheval et Estrella a de nouveau gagné sa maison. Dites-moi dans les commentaires, avez-vous vu une histoire étonnante et passionnante comme celle-ci? Et si vous avez aimé cette histoire, vous aimerez aussi écouter cette narration émouvante.